Jean-Louis Saget, actuel président de Saget-Lapeyrière, et heureux d'introduire mes deux fils Arnaud et Laurent auprès de moi depuis 2 ans maintenant. Heureux de vous accueillir aujourd'hui en Val-de-Loire. Mon père, mon frère et moi-même allons vous présenter notre maison Saget-Lapeyrière au fil de Loire, au travers de nos domaines, et allons vous faire ainsi découvrir toute la richesse de notre belle région viticole. Donc on a la chance, c'est vrai que sur la région du centre-Loire, d'avoir des terroirs vraiment très différents, avec un encépagement très différent par rapport à des régions comme la Bourgogne, où on est sur 2 cépages, donc le Pinot Noir et le Chardonnay. Le vignoble de Loire a la chance d'avoir une multitude d'identités très différentes, plus d'une 50aine d'appellations, avec des facettes très différentes. Le Val-de-Loire, dans son ensemble, c'est la plus vaste région viticole de France, c'est 1000 km de fleuve. C'est aussi 4 grandes régions viticoles, le Muscadet, l'Anjou, Anjou-Saumur, la Touraine et les vins du centre, où on est ici à Pouilly, un des meilleurs représentants. Pouilly-Sancerre, bon, les gens ont l'habitude de dire que c'est 2 cousins un petit peu, hein. Bien que Pouilly soit bien plus petit en termes de superficie. La seule petite différence qu'on peut avoir en fait, c'est que Pouilly est un vignoble relativement plat comparé à celui de Sancerre. Sancerre est plutôt sur des pentes, ce qui fait qu'à la période de vendange, généralement on a un microclimat qui est un petit peu plus frais à Sancerre qu'à Pouilly. Ça peut aussi expliquer la différence au niveau organoleptique des vins. Pourquoi ça s'appelle Pouilly fumé? La Loire, au printemps et en automne, a une différence de température avec l'air ambiant suffisamment importante, ce qui fait qu'il y a des brumes qui émanent de la Loire et qui peuvent monter dans les coteaux des Loges, en bordure de Loire. Le Pouilly fumé, c'est le roi du Sauvignon. Un grand Sauvignon doit, dans sa jeunesse, offrir un plaisir immédiat, très marqué sur le fruit. Son expression sera de plus en plus précise avec son évolution dans le temps. Sa minéralité devra ressortir encore plus. C'est notamment le cas des terroirs silex, où c'est des terroirs qui sont on va dire très austères dans leur jeunesse, qui donnent des vins très fermés et qui, au bout de quelques mois d'élevage en cave et de vieillissement après en bouteille, offrent des vins avec une minéralité, une complexité beaucoup plus importante. Ce terroir particulier est donc essentiellement fait de silex qui donne au vin, au cépage, un goût tout à fait particulier qui est dû justement à cette fameuse pierre à fusil. Ce silex ici sur la côte de cet Andelin est le symbole même du terroir de Pouilly. Alors on a ici ce qu'on appelle une marne chimérigienne. En fait, ce sont des petits coquillages fossilisés datant de millions d'années qui se sont cristallisés dans le calcaire. Donc c'est très typique de Pouilly, ça donne généralement des vins très marqués par le terroir, empreints d'une grande minéralité et d'une grande finesse. Alors ici on est dans un lieu en fait magique, hein. C'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de révéler un petit peu l'identité Lapeyrière à un niveau supérieur. C'est un lieu qui accueille chaque année à peu près 40 000 visiteurs, donc c'est pas neutre, c'est le site le plus visité à Sancerre. En tant que visiteur, c'est un lieu qui est incontournable, hein. Un passage à Sancerre se fait pas sans un passage à Lapeyrière. Donc on travaille cuve par cuve, terroir par terroir, parcelle par parcelle. Et c'est vrai qu'on travaille pour avoir la meilleure expression du Sauvignon sur son terroir, qui est le sol, le cépage et le climat. Alors au niveau du nez, on a des arômes de fleurs blanches, d'acacia, un petit peu de fruits aussi également, de fruits mûrs, de pêche blanche. Et toujours un petit peu en finale ce côté un petit peu pointu, iodé, apporté par la pierre à fusil. Très marqué par la pierre à fusil, comme disait Philippe, donc terroir silex. On a quelque chose de très tranchant et qui apporte vraiment une complexité très intéressante. La couleur, on a toujours des robes assez jaune pâle, jaune clair, avec toujours des reflets verts. Le reflet vert, c'est le synonyme de fraîcheur et de longévité du vin. Donc parallèlement à notre activité purement viticole, nous avons décidé dans le cadre no touristique de faire l'acquisition de 2 hôtels. Donc le premier, l'hôtel Panoramique, et le second, le Clos Saint-Martin, qui sont 2 hôtels 3 étoiles situés à Sancerre, qui nous permettent de recevoir nos clients et visiteurs dans les meilleures conditions. Donc le domaine Ballon-Chapuis est assez morcelé. C'est sur environ 5 communes différentes du vignoble du Sancerrois, avec 2 cépages, le Pinot et le Sauvignon. La vendange manuelle, donc là, cette année, on est passé avec du matériel qui correspond mieux au respect de la récolte. Le tri commence en fin de compte
dès la vigne, puisque sur nos aubaines, on a fait poser 2 tables de tri en inox, où il y a 2 personnels qui, quand le hôtier vide sa hotte, qui enlève ce qui n'a pas été enlevé en amont par les vendangeurs, tout simplement. Grande Espérance, c'est une volonté d'Arnaud et Laurent de donner un souffle nouveau en fait, au domaine. Sur les blancs, c'est des vins qui sont relativement faciles à boire, très frais, très fruités. Rosé, on essaye de faire des choses un peu originales, donc en mettant comme cépage un peu de Pinot de Nice qui apporte un côté un peu poivré, épicé. Et puis sur les rouges, c'est des rouges vraiment légers, ronds. Voilà un souffle nouveau, donc nouveau concept, nouveaux noms, nouvelles étiquettes, basés sur ce qui est un peu féerique. C'est des vins pour les jeunes. Le Château de la Mulonnière produit différentes appellations, allant de l'Anjou blanc, Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Anjou Village, Coteaux du Layon, Savenière et Quart de Chaume. Alors la Mulonnière, qui est vraiment la dernière acquisition de la maison Saget-Lapeyrière, qui vient, on va dire, apporter une pierre supplémentaire à l'édifice et qui vient rayonner un petit peu comme un petit diamant dans notre offre, de par la nature des terroirs, de par la qualité des vins et aussi la renommée des appellations, telles que Coteaux du Layon et Savenière. Savenière pour la dernière, qui est quand même une appellation je dirais mondialement reconnue, même si elle n'est pas forcément connue, mais qui a une aura qui va bien au-delà de nos frontières. L'intérêt de la région et de la Touraine par la même occasion, c'est que contrairement à Pouilly où on produit que des vins blancs secs, en Anjou et en Touraine, on produit aussi des vins moelleux et aussi des effervescents. C'est vraiment l'intérêt du cépage chenin. Le chenin permet de faire tout type de vin, donc sec, moelleux et effervescent, contrairement au Sauvignon où on peut faire que des vins secs. Alors là, on est sur un terroir argilo-schisteux, hein, une vigne qui a à peu près une trentaine d'années. C'est un raisin qui est à pleine maturité et qui ensuite, par les brumes du matin qui viennent du Layon qu'on voit juste derrière nous, qui vont permettre une pourriture dite noble, c'est-à-dire un raisin très mûr, qui va perdre de l'eau au fur et à mesure de la maturité, pour finir avec toute la pleine maturité du chenin. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des layons riches, fruités, et surtout avec l'aspect terroir schiste qui nous fait des vins aériens, des vins pas trop lourds, toujours suaves, mais toujours dans la légèreté. Nous sommes venus en Anjou pour 2 raisons. D'une part, pour cette région qui est très intéressante vis-à-vis de ses terroirs, vis-à-vis de la richesse de ces vins, et d'autre part pour cette acquisition d'une propriété au cœur du Layon, de style angevin et bénéficiant d'un attrait exceptionnel pour faire le tourisme viticole également, en phase avec Fil de Loire, notre stratégie touristique. On a une couleur dorée, jaune doré, avec des arômes de minéraux, légèrement tilleul, fleur d'acacia. Une bouche riche, généreuse, longue, très suave. Il y a quand même une très forte acidité qui donne une certaine fraîcheur et qui permet donc à ce moelleux de ne pas être lourd, pâteux. D'avoir un bon équilibre. C'est la qualité des layons. La particularité du chenin, qui est un cépage fabuleux, puisque c'est le cépage des Coteaux du Layon, c'est que c'est un cépage qui évolue très bien. Par contre, il évolue en forme de cynoïde. Donc à des moments, il se ferme un peu. Donc quand on ouvre la bouteille, il faut l'aérer énormément. Et puis après, il arrive à des moments où il s'ouvre énormément et avec des arômes secondaires, de miel, de fleurs. On dit souvent que le chenin, c'est un cépage qui est très vivant, quoi. Il évolue en permanence. Il évolue en permanence. Un même millésime va être différent tout au long de son évolution. La fraîcheur, c'est ce qui caractérise les vins de Loire. C'est des vins qui doivent être colorés, qui doivent être pleins de pétillance.
Et c'est très important donc de rentrer beaucoup de fraîcheur pour pouvoir l'enfermer dans la bouteille le plus tôt possible. J'espère que ce voyage au fil de Loire et au travers des domaines Saget-Lapeyriere vous a séduit et la famille Saget sera heureuse de vous accueillir dans notre si belle région.